Bien, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim, wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada mahtabi ilmuk wa khattabihi qalamuk wa ahsahu kitabuk, wa radallahumma an sadatina Abi Bakrina wa Umara wa Uthmana wa Ali, wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin illa yawmiddin, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous. Et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur le bien-aimé alayhi salatu salam. Un nouvel épisode, le 61e épisode de notre série sur Nabi alayhi salatu salam, 61 heures et depuis maintenant un peu plus de 2 ans où nous sommes en train d'évoquer la vie de ce noble prophète, de ce noble messager qui est le sceau de la prophétie et l'imam des prophètes. Comme à chaque fois, chacun de nos épisodes, et celui-ci ne va pas déroger à la règle, ils peuvent être regardés séparément des autres en tirant constamment des enseignements et des moralités dans chaque épisode, quelle que soit en fait la continuité, est-ce que vous êtes ou pas en train de suivre les précédents épisodes, épisodes, mais il est évident et il est sûr que ça reste nécessaire normalement en principe de pouvoir regarder la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam depuis le début de manière à mieux comprendre sa personnalité, sa description, son caractère, sa moralité et ce qui nous a appelé sallallahu alayhi wa sallam à mettre en place et tout simplement à œuvrer dans notre vie, dans notre quotidien. Depuis 2 épisodes maintenant, nous sommes en train d'évoquer la vie de Nabi alayhi salatu salam sur le front de la bataille de Badr. Encore une fois, le but lorsqu'on évoque la bataille de Badr n'est pas de faire un rapprochement avec une actualité ou un conflit actuel, mais c'est de pouvoir, à travers cette bataille-là, à travers ce qui s'est passé, ce grand événement de la bataille de Badr, tirer des enseignements et des moralités. Comment moi, en tant que croyante, comment moi, en tant que croyant, je peux, à travers de cette histoire-là, à travers ce fait-là, tirer des enseignements et des moralités, pas pour être un va-t-en-guerre, pas pour l'appliquer dans le cadre de la guerre. Ce n'est pas parce qu'on va évoquer et remettre en perspective un combat, celui de la bataille de Badr, qu'il n'y a que des enseignements et des moralités à tirer sur le plan militaire. Pas du tout, il n'y a d'ailleurs aucun enseignement pour nous aujourd'hui ou plus tard à tirer sur le plan militaire, mais plutôt sur le plan de notre piété et de notre foi. À travers la bataille de Badr, qui est ce grand événement, comment moi, en tant que croyante et croyant, je peux tirer des enseignements pour pouvoir vivre et me rapprocher du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'objectif qui est visé. Nous sommes maintenant le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire. Cela fait environ 15 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Depuis ces 15 ans, il a vécu 13 ans à Mecca, durant lesquels il a été persécuté, durant lesquels les musulmans ont été torturés, durant lesquels il y a eu de l'islamophobie à bon train, durant lesquels on les a expulsés, on en a torturé certains, on les a emprisonnés, chassés. Et puis depuis maintenant 2 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit à Médine, dans une cité qui est paisible et qui l'a accueilli les bras ouverts. Ça a été ce qu'on a appelé les Ansar, les compagnons, les auxiliaires qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont donné ce secours-là, ce refuge-là, qui ont accepté cet exil-là et qui lui ont donné, si on veut le remettre en perspective par rapport à notre contexte et mieux le comprendre, une forme d'asile politique que le prophète alayhi salatu salam a obtenu en arrivant à Médine. Mais voilà que Quraysh, malgré les 700 km et les 2 années depuis que le prophète a quitté, et les 700 km qui les séparent du prophète, eh bien, il y a toujours cette haine viscérale qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes contre le prophète et contre les défenseurs de la liberté de conscience et de culte qu'était le prophète alayhi salatu salam et les compagnons. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, Quraysh? Eh bien, ils vont tout faire pour mener à la guerre et faire la guerre avec le prophète alayhi salatu salam. Lors de cette attaque-là, qui a été la bataille de Badr, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été l'objet de notre précédent épisode. Toute la veille de Badr, il va invoquer Allah Azza wa Jal. Il va passer la nuit en prière. Et nous voilà le matin, le jour J, si on pourrait le dire de cette manière-là, pour aller vers le combat, vers la bataille de Badr, qui l'oppose, encore une fois,
à des gens Quraysh, qui a eux déclaré la guerre, et le prophète depuis 15 ans n'a jamais déclaré cette guerre-là, il n'a jamais souhaité le mal aux Qurayshites, malgré, et on a maintenant déjà 60 épisodes derrière nous et plus de 60 heures derrière nous, qui ont prouvé et qui ont montré que c'était Quraysh qui a voulu en découdre constamment avec le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous voilà au 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire, au matin, et les deux armées vont se faire face. Et avant qu'elles se fassent face, eh bien le prophète de nouveau va encore invoquer Allah Azza wa Jal. Et il va de nouveau, sallallahu alayhi wa sallam, de nouveau invoquer Dieu de manière à ce que Allah Ta'ala lui apporte le secours. Mais ce qu'il y a d'intéressant, et l'un des enseignements que l'on peut tirer ici, c'est que le prophète n'a ménagé aucun effort pour essayer de trouver la meilleure stratégie. Et ça nous enseigne quelque chose. Encore une fois, nous avons dit, et je le répéterai jamais assez, nous devons regarder les événements de la vie du prophète en tirant des enseignements. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a ménagé aucun effort pour créer ce qu'on appelle les sabab, les causes. Quelle a été la cause? C'est-à-dire il a commencé à réfléchir quelle est la meilleure stratégie, quelle est la meilleure position que je peux faire dans ce combat-là. Les Arabes jusqu'à présent avaient l'habitude de faire des combats, des guerres où on a une vague, c'est-à-dire qu'il y a tout un groupe d'hommes qui vont s'affronter, ces deux groupes se retirent, et de nouveau deux groupes qui s'affrontent, et ils se retirent, et ainsi de suite. Nabi sallallahu alayhi wa sallam décide de changer cette stratégie. Quraysh ont préparé la même tactique qui existe depuis maintenant des centaines, des siècles en Arabie, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé quant à lui plutôt de changer cette stratégie-là, de changer cette manière-là de faire, et d'avancer par bloc, et d'avancer tout simplement un gros bloc qui va avancer contre l'armée qurayshite. Ici, on voit donc un des enseignements, ce qui est le tawakkul ala Allah, la véritable confiance en Allah Azza wa Jal, elle est de créer ses causes, de faire as-sabab, et ensuite de placer le dossier entre les mains d'Allah Azza wa Jal, et c'est ça le véritable tawakkul, et c'est ça la véritable remise en confiance auprès de Allah Azza wa Jal. Je fais, j'entreprends, et ensuite je demande à Allah Azza wa Jal de pouvoir m'accompagner et de pouvoir m'aider et de pouvoir me faciliter. Là, c'est un premier enseignement. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal va récompenser, si on veut, le prophète alayhi salatu salam par rapport à cette stratégie-là. Ce n'est pas Dieu qui lui demande de faire de cette manière, c'est le prophète qui le fait de cette manière-là, en rang serré, à droite les muhajiroun, à gauche les ansar, en rang serré, et ça va donner la naissance de surat As-Saf, As-Saffat. Allah Ta'ala va révéler dans surat As-Saf, le rang, il va révéler un verset, le verset 4, dans lequel Allah Ta'ala rappelle qu'il aime l'unité et qu'il aime lorsque les croyants sont unis. Il y a là encore, on le dit souvent, lorsque je veux ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque je veux marcher sur les pas de Nabi, lorsque je veux réaliser tout simplement la sunna, eh bien ce n'est pas que dans des actions qui sont faciles à faire, mais c'est aussi dans quelque chose qui prend beaucoup plus de temps. Un amal sunni, une action de la sunna, ce n'est pas simplement une action comme ça que je vais faire vite, mais ça peut aussi être un tempérament, ça peut être un comportement, ça peut être une moralité, ça peut être une habitude, ça peut être des choses que j'ai besoin d'acquérir au fur et à mesure de mon quotidien, au fur et à mesure de ma vie, et puis jusqu'à atteindre cette sunna-là. Eh bien, l'une des sunnas, justement, c'est d'aimer cette unité, c'est d'aimer ce rassemblement, c'est d'aimer ce rang serré que le prophète alayhi salatu salam a manifesté tout simplement lorsqu'il a positionné les rangs des compagnons pour la bataille de Badr. Aussi, le prophète alayhi salatu salam, lorsqu'il va invoquer de nouveau en rappelant la dua que nous avons vue la semaine dernière, en disant « Ya Allah, si jamais tu ne soutiens pas ce groupe », en parlant des musulmans qui sont autour de lui, ces 313 compagnons qui sont à ses côtés, eh bien c'est la fin de l'adoration sur terre. Encore une fois, et on l'a vu la semaine dernière, cette dua-là, elle doit nous poser cette question-là. Pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam considère que la mort de 313 hommes, de 313 compagnons, veut dire de facto la fin de l'islam et la mort de l'islam avec leur mort, alors même qu'il y a des milliers de musulmans qui sont pas sur le champ de bataille, qui sont dans des villes, dans des villages, il y en a en Abyssinie, etc. Tout simplement parce que, et c'est ce que nous disent nos savants, parce qu'il s'agissait des meilleurs hommes dans la communauté. Ces 313 compagnons sont ceux avec le plus de piété, sont ceux qui sont les plus proches de Nabi, sont ceux qui sont les plus hauts dans les degrés de la foi. Bien sûr, seul Allah Azza wa Jal peut sonder leur cœur,
mais nos savants nous ont appris de cette manière-là. Lorsque l'on regarde les compagnons, nous avons le top 4, le carré VIP que forment Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Et ils ne forment pas un carré VIP parce que le prophète les a aimés, parce qu'ils ont un lien de sang, pas du tout. Ils forment ce carré-là, ils forment ce noyau-là, ils forment ce premier cercle autour du prophète, tout simplement parce qu'ils l'ont mérité à travers leurs actions, à travers leur dévotion, à travers leur sacrifice, à travers leur sacrifice humain, à travers le sacrifice de leur temps, de leur richesse, de leur argent, etc., etc. Et puis on a ensuite ce groupe de 313 compagnons qui ont participé à la bataille de Badr. Nabi alayhi salatu salam va dans sa dua devant les compagnons. La veille, nous avons dit la semaine dernière, il est dans sa tente, il est en train de prier toute la nuit et tous les compagnons, rappelez-vous ce que nous avons dit sur Ali ibn Abi Talib ou encore Ibn Abbas ou Ibn Mas'ud qui nous disent qu'ils sont tous en train de dormir sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a passé la nuit en adoration, en prière. Mais là maintenant, ils sont tous en rangée, Quraysh est juste en face, et là le prophète alayhi salatu salam fait de nouveau cette invocation. Et il va lever les mains, ils nous disent les compagnons de manière très rare. C'est très rare dans les 23 années de la Sira. Ça fait maintenant 2 ans et demi que nous sommes en direct sur la page Facebook Mohammed en train d'apprendre la vie de notre prophète, depuis peu sur TikTok ou depuis peu en replay, et plutôt depuis 2 ans aussi et demi en replay sur YouTube. Et nous avons rarement évoqué, c'est même la première fois que nous l'évoquons, que le prophète alayhi salatu salam va faire dua en levant littéralement les bras et non pas que les mains. Il lève les bras vers le ciel et il est en train d'invoquer. On voit là clairement qu'il s'agit d'une dua qui est très intense que le prophète alayhi salatu salam est en train de formuler. Et cette fois-ci, contrairement à la veille, il est en train de le faire devant tous les compagnons et il est aussi en train de le faire devant Quraysh qui est pas loin, qui est juste en face et qui peut donc entendre l'invocation du prophète alayhi salatu salam, une invocation qui suscite la crainte chez Quraysh, parce que la réalité, et nous l'avons déjà évoqué dans des épisodes précédents, Quraysh sait pertinemment que le prophète Mohammed est véritablement un prophète. Ils le savent. Ils le savent, nous avons déjà évoqué le fait que le prophète lève la main et la lune qui se fend. Ils ont déjà vu des miracles, ils ont déjà vu des karamats, ils ont déjà vu des bienfaits et ils ne les ont pas vus à 40 ans lorsque le prophète leur annonce qu'il est prophète. Ils l'ont vu dès son enfance, dès sa jeunesse, dès son adolescence. Ils ont vu que les provisions sont énormes autour de lui. Ils ont vu qu'il y a des bienfaits. Ils ont vu qu'il a un véritable sens. Voilà pourquoi, avant même qu'il déclare être un prophète, ils l'ont appelé El-Amin. Ils l'ont appelé Sadiq al-Amin, l'homme le plus honnête, l'homme le plus digne de la communauté. Voilà pourquoi ils se sont référés à lui 5 ans avant même qu'il déclare qu'il est prophète, de manière à régler le litige qu'il y a entre les Qurayshites dans la reconstruction de la Kaaba, et c'est lui qui va régler leurs différends. Donc on voit à quel point ils savent réellement qu'il est Nabi alayhi salatu salam, mais simplement ici ça a été l'orgueil, ça a été la jalousie mauvaise, la haine, et tout ça, ça nous amène à un autre enseignement que l'on doit tirer. On ne peut pas simplement lire la sira pour la lire, avancer comme ça et balayer la sira d'un revers de main. Lorsque l'on regarde la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on doit se dire, ok, quel enseignement je peux faire? Et bien là, il y a un autre enseignement, un enseignement de nouveau. Si je suis moi aussi avec cette haine, si moi aussi j'ai cette mauvaise jalousie, si moi aussi je suis en train tout simplement d'avoir ce mauvais comportement, à quoi je ressemble? À qui je ressemble? À ce moment-là, je vais ressembler à Quraysh, à ceux-là même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Et donc ici, regardez comment on peut extrapoler une situation. On ne va pas l'extrapoler sur le plan militaire, il ne s'agit pas de reconstituer un combat militaire et physique en 2023 par rapport à ce qu'il y a eu entre le prophète et les Qurayshites, pas du tout. Mais il y a une extrapolation d'un combat plutôt sur le plan du cœur, sur le plan de la foi. Nous avons le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait face à des personnes qui ont dans leur cœur, qui n'ont pas fait ce qu'on appelle en islam tazkiyatun nafs, qui n'ont pas purifié leur cœur. Nous n'appelons pas à un combat et nous n'appelons pas à 2 armées, c'est pas du tout ça. Mais il y a ici le sens que chacune et chacun d'entre nous doit s'imaginer un combat contre lui-même, un combat contre son ego, et se dire que son ego c'est Quraysh, et que tous les jours c'est Badr. Tous les jours c'est cette bataille que nous devons mener contre notre propre ego, contre notre mauvaise haine, contre notre haine tout simplement, il n'y a pas de bonne haine, contre la haine, contre la mauvaise jalousie,
contre l'ostentation, contre l'orgueil, contre la prétention, contre la vanité, contre tous ces éléments-là. À travers cette bataille de Badr, nous devons nous aussi nous rendre compte qu'il y a un autre combat contre nous-mêmes. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit d'ailleurs lors d'un combat, il revient d'une bataille et il dit aux compagnons, nous avons laissé une petite guerre pour aller vers une grande guerre. Et imaginez la scène, il y a des compagnons qui sont partis depuis des semaines ou des jours dans un combat qui était rude, qui était intense, et ils se disent comment ça, il y a une autre guerre qui nous attend et on n'est même pas encore remis de nos blessures, certains sont sur des civières, et là le prophète alayhi salatu salam, il leur dit c'est jihad nafs, c'est le combat contre vous-même, c'est le combat contre soi-même qui doit être réalisé. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il invoque donc en faveur de ses 313 compagnons, et à tel point que lorsqu'il lève les bras, il y a son manteau qui est en train de tomber derrière lui. Abu Bakr radiallahu anhu qui sort des rangs pour remettre le manteau sur le dos du prophète, sur les épaules du prophète, et de nouveau le prophète qui relève ses mains, et de nouveau le manteau qui tombe, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que Abu Bakr radiallahu anhu, que va-t-il faire? Il va attraper le prophète par derrière et lui dire « Kafi, kafi ya Rasulallah » « Ça y est, ya Rasulallah » Et ici, regardez comment on va trouver cette beauté qu'il y a entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. À tel point que Abu Bakr va attraper le bien-aimé par derrière et le serrer fort et lui dire « Kafi, kafi ya Rasulallah » « Ça y est, ya Rasulallah » Certes, Allah Azza wa Jal ne va pas t'abandonner. Certes, Allah Azza wa Jal va t'accorder ce qu'il t'a promis. Et là, pendant un moment, il y a un silence où Abu Bakr est en train de tenir ça. Imaginez la scène des 312 autres compagnons. Je peux vous assurer, ils ne sont pas en train de juger Abu Bakr, mais certains sont en train de se dire, il a osé, il a eu l'audace que je n'ai pas eue. Et là encore, un autre enseignement. Quelle est notre audace dans notre amour pour le prophète alayhi salatu salam? Quelle est notre audace dans le nombre de dua que l'on peut faire pour lui, dans le nombre de salawat que l'on peut lui faire pour lui? Quelle est notre audace dans notre spiritualité? Regardez cette jolie concurrence qu'ils avaient entre eux, les compagnons. Et Abu Bakr ensuite va lâcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui-ci va lui dire « Abshir ya Abu Bakr » « Réjouis-toi, ô Abu Bakr » Je vois certes la promesse de Allah Azza wa Jal qui s'est réalisée. Comment elle s'est réalisée? Le prophète dit à Abu Bakr, mais tout le monde l'entend, les compagnons bien sûr, mais surtout Quraysh qui est pas loin, qui est juste en face. Eh bien le prophète dit « Abshir ya Abu Bakr » Réjouis-toi, ô Abu Bakr. Allah Azza wa Jal a réalisé sa promesse et il a envoyé une armée d'anges. Et je vois au loin Jibril alayhi salam qui est en train de déferler la montagne sur sa monture et il est enturbané. Imaginez la scène, wallahi ça donne des véritables frissons. Les compagnons ne peuvent pas voir ça, mais forcément ils peuvent ressentir peut-être ce que vous pouvez essayer de ressentir par vous-même. Au loin dans la vallée, Jibril alayhi salam est en train d'arriver. Et il n'est pas seul, mais lui-même aurait suffi. Mais il n'est pas seul, il est avec toute une armée d'anges qui sont venus pour se mettre du côté du droit, du côté de la justice, du côté de l'équité, du côté de la liberté de culte, de la liberté de conscience, du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du côté des compagnons. Et le prophète dit, il est enturbané. Pourquoi il dit il est enturbané? Là aussi, il y a quand on regarde le khawat et les réflexions autour de la sira, c'est pour montrer, il s'est mis... Jibril alayhi salam, c'est comme s'il montre aux compagnons, je suis comme vous êtes tous enturbanés maintenant et vous allez, c'est comme plutôt, je porte votre uniforme, vous voyez, je suis avec vous et ce combat-là, vous n'allez pas le mener tout seul, mais je vais être à vos côtés. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement réjouissant, il était tellement heureux que les compagnons l'ont rarement aussi vu dans cette situation-là où il était de cette manière-là heureux. Et puis le prophète ensuite va marcher dans les rangs. Là encore, c'est comme si, subhanallah, Jibril et les anges sont en train d'arriver. Alors le prophète a besoin de checker une deuxième fois. Est-ce que les compagnons sont à la hauteur? Est-ce qu'ils sont bien alignés? Vous voyez, imaginez la scène. Vous avez un général dans une caserne militaire. Et ce général, il va faire en sorte que, bien sûr, les soldats de la caserne sont tous bien alignés, ils sont tous droits, leurs vêtements sont bien portés, leur arme est correctement posée, ils sont au garde à vous, ok? Il va bien faire attention. Mais lorsque le président de la République ou lorsque un gradé supérieur au général va arriver, alors il a besoin d'aller revérifier parce qu'il sait que là,
il va peut-être rendre des comptes. Nabi sallallahu alayhi wa sallam va double-checker alors à ce moment-là les différentes rangées, celles-là même que Dieu a mentionnées dans Surat As-Saf en les vantant et en les méritant, en disant leur mérite. Et bien là le prophète recheck. Pourquoi? Parce que Jibril alayhi salam arrive. Encore une fois, les morales et les enseignements que l'on tire, ils ne sont pas exhaustifs. Ce soir, on refait le même cours et il y a probablement d'autres enseignements à tirer. Et c'est notre travail, à vous et moi, de nous poser et de nous dire, voilà qu'est-ce qui s'est passé, quel enseignement je peux tirer. Mais lorsque je vais citer quelques-uns, ce sont des enseignements qui peuvent venir au fur et à mesure ou des enseignements que j'ai pu préparer en amont, mais on doit toujours se dire quel enseignement personnel vous pouvez en tirer. Ici, il y a par exemple de se dire comment nous accueillons cette présence d'ange. Lorsque l'on sait que nous avons un ange à notre droite, un ange à notre gauche, lorsque l'on sait que nous avons tous un ange gardien, lorsque nous savons qu'il peut y avoir des anges dans nos foyers, lorsque nous savons qu'il y a des anges qui prient, des anges qui nous observent, des anges qui nous regardent, comment je suis? Est-ce que je suis pudique? Est-ce que je fais attention? Est-ce que je suis droit? Est-ce que je parle de manière correcte? Il y a tellement d'enseignements à tirer dans la sira, et voilà pourquoi la sira, elle est immuable. Voilà pourquoi la sira, vous pouvez prendre plein d'enseignants de sira, et je peux quitter ce cours-là, et vous pouvez enchaîner sur un autre enseignant de sira, et chacun aura des enseignements à tirer. Chacune et chacun d'entre nous doit le voir de cette manière-là. Lorsqu'on se connecte au prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière-là, non seulement on réalise la méditation, et en plus de ça, on essaye de se rapprocher le plus de lui, d'essayer le plus possible de ressembler à son mindset, à sa manière de penser. On ne pourra jamais atteindre le niveau du prophète, mais on peut essayer le plus possible de réaliser ses enseignements et ses moralités, bi'idnillah. Nabi alayhi salam, alors il va revérifier les différentes rangées, et puis là, il va se rendre compte qu'il y a un compagnon, je ne veux pas dire de bêtises, du coup je vérifie le nom, Sawad ibn Raziya, qui n'est pas bien avancé, plutôt qui n'est pas bien reculé. Il est trop en avance sur sa rangée par rapport au reste. Que va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il donne un petit coup comme ça au ventre. Je rassure toutes celles et tous ceux qui attendent le prophète, astaghfirullah, par rapport à une erreur, le prophète n'a pas fait mal à Sawad ibn Raziya, et c'est pour le taquiner, il le pince un peu ou il lui donne un petit coup. Je rappelle, un tout petit coup, ok, c'est vraiment symbolique pour le mettre un peu en arrière. Et là, Sawad ibn Raziya, que va-t-il faire? Il va dire, Ya Rasulallah, vous avez été envoyé avec la justice, Ya Rasulallah, tu as été envoyé avec la justice, alors je réclame justice. Et le prophète alayhi salam lui demande, dis-moi. Et là, Sawad ibn Raziya qui lui dit, tu m'as donné un coup, alors je réclame mon droit et je veux te rendre le coup. Si on met ici une petite pause, on voit à quel point le prophète n'est pas un autocrate. On voit à quel point le prophète n'est pas un dictateur. On voit à quel point le prophète n'a rien imposé. Et c'est pas vrai de dire que cette religion, elle s'est répandue avec l'épée et le glaive. C'est totalement faux. Cette religion, elle s'est répandue avec la rahma. Et elle a été enseignée et envoyée avec une rahmatan lil alamin, cette miséricorde pour l'humanité. Parce qu'il n'y a que dans une démocratie que vous avez un citoyen lambda, c'est pas pour faire offense à Sawad ibn Raziya, mais je pense que très peu d'entre vous, ou même moi, ont entendu parler de Sawad ibn Raziya. Nous n'avons pas grand-chose à raconter sur Sawad ibn Raziya, si ce n'est cet événement-là spécifiquement. Il ne s'agit pas de Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, de Khalid ibn al-Walid, de Amr ibn al-As. Il ne s'agit pas de Bilal ibn Rabah. C'est un compagnon presque quelconque, Sawad ibn Raziya. Et donc on a affaire à un citoyen quelconque qui réclame la justice, pas auprès d'une autorité judiciaire, il la réclame auprès du dirigeant lui-même. Et qui est le fautif ici? Le prophète, alayhi salam, entre guillemets, le terme bien sûr fautif, entre guillemets bien sûr, le terme fautif. On voit à quel point ici, il y a une véritable démocratie qui est mise en place. Mais Sawad ibn Raziya, en réalité, il a une petite idée derrière la tête. Une idée que le prophète avait compris et a bien compris. Voilà pourquoi, en réalité, le prophète lui avait donné ce petit coup. On voit non seulement le côté de la justice, mais il y a aussi l'affection et l'amour qu'il y a entre ce groupe de frères. Ils sont vous savez, compagnons, c'est pas un terme que l'on dit juste comme ça. Nous disons les compagnons du prophète, mais il faut savoir que eux-mêmes considéraient le prophète comme étant leur compagnon.
Voilà pourquoi Omar ibn al-Khattab, avant de mourir, il dit « J'ai hâte de retrouver mes deux compagnons ». Il parle ici du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr. Les uns le voient comme les compagnons et lui les a vus comme ses compagnons. Il y a véritablement cette sohba entre eux, ce compagnonnage, cette ukhuwa, cette mahabba, cet amour et cette fraternité qui peut exister qu'entre deux croyants. Et quels croyants? Le meilleur, bien sûr, le prophète, et les meilleurs après lui, les compagnons, radiallahu anhum. Alors le prophète va lever son vêtement et dire à Sawad ibn Raziya, tiens, rends-moi le cou. Et là, Sawad ibn Raziya se jette sur le ventre du prophète pour l'embrasser. Et lorsque le prophète fait l'étonner et lui demande pourquoi tu as fait ça, et là, Sawad ibn Raziya dit, Ya Rasulallah, si jamais je vais mourir sur le champ de bataille, alors je veux que mes lèvres, elles t'ont touché en dernier. Je veux t'avoir embrassé avant de mourir, Ya Rasulallah. Et le prophète a souri. On voit clairement que le prophète savait, parce que sinon, lorsqu'il a donné un petit coup à Sawad, il lui a donné sur ses vêtements. Alors le prophète, par esprit de justice, il va simplement dire à Sawad ibn Raziya, vas-y, rends-moi le coup. Mais là, le prophète a fait l'action de retirer son vêtement, bien sûr, en préservant sa awra, en préservant bien sûr sa pudeur, pour permettre à Sawad. Et ça nous rappelle un épisode avec Salman al-Farisi, qu'on verra probablement à un moment donné dans nos cours de Sira, où ce compagnon Salman al-Farisi fait le tour autour du prophète, il voit le prophète assis, et il fait le tour derrière le dos du prophète pour observer est-ce que le prophète a entre ses deux épaules, entre ses deux omoplates, la marque, le grain de beauté qui est spécifique au prophète. Salman al-Farisi a étudié les sciences religieuses auprès de moines chrétiens et donc il est très au courant des textes de l'Ancien Testament et il sait de l'Évangile, de la Torah, il est au courant des faits et il sait que le prophète doit forcément avoir une marque derrière ses omoplates. Alors il fait le tour, mais le prophète est bien couvert, il a un vêtement, un deuxième vêtement, il a ensuite une cape sur lui, il a un turban, le turban tombe, donc il ne peut pas voir. Mais le prophète, lorsqu'il observe Salman, il sait l'intention de Salman, il la repère, il a ce radar-là qui est un radar prophétique, masha'Allah, et là le prophète va descendre son vêtement de manière à ce que Salman va le voir. Ça nous rappelle ceci avec Sawad ibn Raziya. Et puis ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au bout de 15 ans, après 15 ans où le prophète n'a cessé d'appeler à la paix. Ces 15 ans-là, nous les avons vus sur la page Facebook Mohammed en direct chaque lundi soir où ça a été possible de donner cours. Ils sont en replay sur la page, sur la chaîne YouTube Oustad Marwan. 15 ans que nous avons détaillés, ces 15 années que nous avons détaillées, qui nous ont pas pris à nous 15 ans, mais 2 ans et demi, à peu près 2 ans et quelques mois, et bien durant ces 15 ans, souvenez-vous, rappelez-vous, ou bien re-regardez-les, ou regardez-les pour une première fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais appelé à la guerre. Le prophète n'a jamais, même pas appelé à la guerre, il n'a jamais fait dua contre Quraysh. Il n'a jamais invoqué contre eux, alors même que Jibril un jour vient et lui dit, si tu veux, nous allons écraser cette cité entre les deux montagnes qu'il y a autour. Mais le prophète a toujours refusé, il a toujours invoqué en leur faveur. Mais après 15 ans, après donc plus de 30 000 jours, 3 000 jours, je ne sais pas combien de jours, après tout ce temps-là, après avoir perdu tant de compagnons, après avoir vu tant de compagnons souffrir, après avoir vu ses proches et ses moins proches, tous être plus ou moins atteints par le mal que Quraysh a fait, soit de manière directe, soit de manière indirecte, après avoir été chassés, exilés, boycottés, eh bien, on est après 15 ans, le prophète, alayhi salatu salam, il a beau être le plus patient des patients, il n'a pas choisi ce rendez-vous-là, il n'a pas choisi cette bataille-là, il n'a pas choisi d'avoir cette guerre-là avec eux, mais c'est eux qui l'ont déclaré, eh bien, que va-t-il faire? Au bout de 15 ans, il lève les mains et il fait dua contre Quraysh. Et là, il va dire à voix haute de sorte que Quraysh entend son invocation, une invocation qui va trembler dans le cœur de beaucoup, notamment de Utba ibn Rabi'a, de Abu Jahal, etc. Ils vont trembler parce qu'ils savent pertinemment qu'il est la vérité et qu'il a été envoyé par celui qui est Allah al-Haq, Dieu la vérité, Allah Azza wa Jal, qui s'est donné dans ses attributs divins, al-Haq, la vérité, et celui qui connaît la vérité, celui qui ne ment jamais. Ils savent pertinemment cela. Souvenez-vous, Quraysh, nous avons dit ça dans les tout premiers épisodes,
ils croient tous en Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi le père du prophète s'appelle Abdallah, l'esclave de Allah. Simplement, leur erreur a été sur le plan doctrinal, a été de dire, parce que sur le plan moral, ils en ont commis bien plus qu'une, mais sur le plan doctrinal, ça a été tout simplement qu'ils ont pensé à tort qu'il faut d'abord adorer Al-Asnam, les 360 idoles, avant de passer par Allah Azza wa Jal. Or, le prophète est venu avec un monothéisme qui est pur, qui s'inscrit dans une droite ligne de la prophétie de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, dans les religions abrahamiques, dans les Al-Ahnaf, qui est de dire Allahu wahidun ahad, il n'y a qu'un seul Dieu, le monothéisme pur. Mais Quraysh ne pensait pas de cette manière-là. Après 15 ans d'hostilité, voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire devant eux, et je vous lis le hadith, ô Allah, voilà Quraysh, ils sont venus contre toi avec fierté et arrogance, voulant te défier, ô Allah, et étant hostiles à ton messager, ô Allah. Ô Allah, je recherche ardemment l'aide que tu m'as promis. Ô Allah, je recherche ardemment l'aide que tu m'as promis. Ô Allah, détruis-les aujourd'hui. Si on prend ce hadith-là de manière séparée comme certains aiment le faire, alors oui, on pourrait se dire, oh, il n'est pas très gentil le prophète, votre prophète, alayhi salatu salam, eux ne diraient pas, alayhi salatu salam, bien évidemment. Il faut le remettre dans un contexte. 15 ans que le prophète les appelle à la paix. 15 ans que le prophète leur demande la paix. 15 ans que le prophète n'a jamais sorti son épée. Que 15 ans, le prophète n'est jamais sorti de chez lui en étant armé. 15 ans que le prophète est sorti simplement en étant en paix, à tel point qu'il a tenté de faire les prières devant la Kaaba, et qu'est-ce qu'on va lui faire? Eh bien, on lui jette des tripes. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va tabasser presque à mort Abu Bakr radiyallahu anhu jusqu'à le faire tomber dans le coma. 15 ans que le prophète, pendant 3 ans, il a même essayé de ne pas trop les embêter, entre guillemets. Pendant 3 ans, c'était caché dans Dal al-Arqam. Pendant 3 ans, une da'wa secrète. Malgré ça, c'est eux qui ont essayé de chercher les informations, qui ont essayé de suivre les compagnons, qui ont démonté des portes, qui ont mis des inscriptions, qui ont spoilé les biens des compagnons. 15 ans. Eh bien, après 15 ans, en effet, il est normal pour lui, alayhi salatu salam, et il aurait été même normal pour lui de le faire dès la première minute s'il aurait trouvé cela convenable et cela légitime. Mais il, sallallahu alayhi wa sallam, a attendu 15 ans. 15 ans après quoi? Eh bien, tout simplement, ce que nous pouvons dire en tant qu'être humain, et il reste un humain, enough, it's enough. Trop, c'est trop. Khalas. Eh bien là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit khalas. Ya Allah, maintenant, je remets le dossier entre tes mains. Voilà le véritable tawakkul. Ça fait 15 ans, Ya Rab, que j'ai fait les causes et que j'ai essayé de les appeler au bien, mais maintenant, je ne sais, maintenant, le dossier n'est plus entre mes mains. Ça nous rappelle Sayyidina Nuh alayhi salam. Lorsque Nuh alayhi salam, il dit Rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara, sirran wa jihara. Ya Allah, j'ai fait da'wa à mon peuple nuit et jour, en privé et en public, de manière individuelle ou bien de manière collective. وَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. Mais ma da'wa, elle n'a suscité chez eux que la fuite. وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. Et ils mettent ensuite leurs doigts dans leurs oreilles pour ne pas entendre. Alors, Nuh, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va faire dua, et il finit comment sa dua à Allah Azza wa Jal? Ô Seigneur, ne laisse aucun d'entre eux avoir une descendance, parce qu'ils ne vont faire naître à ce moment-là qu'une descendance qui va être hostile à toi, Ya Rab. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite? Vous connaissez bien sûr le déluge de Noé et 4 personnes qui resteront, 4 de ses fils qui vont donner naissance. Et ici, comme ça, on ne met pas trop d'actualité, mais peut-être pour rappeler, parce que parfois ça fait du bien de faire ce rappel, les 4 fils de Nuh, dont l'un qui s'appelle Sam, et c'est de lui que descendent les Sémites, que font partie les Hébreux et les Arabes. Souvent les gens oublient, mais les Arabes eux-mêmes sont des Sémites. Les Sémites, ce sont les Israélites et les Ismaélites. Et du coup, on descend de Sam. Alhamdulillah, bien sûr qu'on ne peut pas être antisémite. Et lorsque on appelle à combattre l'antisémitisme, j'espère qu'on inclut aussi à l'intérieur de ne pas combattre, de ne pas avoir une haine contre les Ismaélites et non pas que contre les Israélites. Le combat contre l'antisémitisme pour la branche israélite, elle est légitime, mais elle doit aussi être légitime quand on parle des Ismaélites, quand on parle des musulmans, de manière à ce qu'il n'y ait pas que
tout simplement comment dire, un antiracisme, mais que à moitié. Mais quand on défend la liberté, on la défend de manière générale, et quand on défend les minorités, on doit le faire aussi de manière générale. Nabi alayhi salatu salam, il va donc faire cette dua-là, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va rappeler les normes dans la guerre. Maintenant, il sait, ça y est, j'ai préparé les choses, j'ai préparé le terrain, j'ai invoqué Allah Azza wa Jal, j'ai fait cette dua-là ultime, et bien maintenant, malheureusement, je n'ai pas décidé ça, ils ont décidé ça, le combat va avoir lieu, et bien à ce moment-là, il va falloir forcément tirer des enseignements et des moralités. Et bien, à ce moment-là, le prophète, alayhi salatu salam, il va rappeler des règles aux compagnons. Celle, par exemple, de leur dire de ne pas tuer les innocents, celle de dire de ne pas tuer des personnes qui ne sont pas armées, celle de dire, alayhi salatu salam, de ne pas toucher aux religieux, de ne pas couper des arbres. Et il va comme ça dire plusieurs règles. Ces règles-là, elles ne sont pas là, et en aucun cas pour légitimer un combat. Le prophète n'a pas à légitimer la guerre, puisqu'il n'a pas déclaré la guerre. Le prophète a été forcé de venir sur ce terrain-là de bataille, et on l'a forcé à ce moment-là à devoir gérer avec cette situation-là. Mais il rappelle quelque chose. À ce moment-là, si on nous force à venir sur ce terrain-là de bataille, eh bien, vous n'avez pas le droit, vous les compagnons, vous n'avez pas le droit de faire les choses de manière sanguinaire et sans foi ni loi. Et ça nous rappelle quelque chose, peut-être qui ressemble un peu au contexte actuel dans lequel nous sommes. On rappelle à juste titre que n'importe quel pays, que n'importe quel État, prenons la France par exemple, pendant longtemps, l'année dernière, nous avons donné l'exemple de la Russie et de l'Ukraine, prenons l'exemple français. La France a le droit et la France a le devoir de se défendre, de protéger son territoire, de protéger sa souveraineté. Personne ne va remettre ça en question, et encore moins nous autres Françaises et Français, puisque c'est sinon notre paix, notre vivre ensemble, notre sérénité, le fait que l'on peut sortir sans craindre qu'une bombe ne nous tombe dessus, qui serait remis en question. Notre pays a donc le droit et le devoir de se défendre et de se protéger. Le prophète, rappelez-vous, est un chef d'État. Et donc, il a le droit et le devoir à ce moment-là de devoir défendre son État et de devoir défendre sa patrie. Mais, et de la même manière que la France le ferait, j'espère, aujourd'hui, il rappelle, nous avons le droit de nous défendre, ya ayyuha sahaba, ô vous les compagnons, mais nous devons le faire dans le respect et dans le droit. Et voilà pourquoi il rappelle plusieurs types de règles, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. C'est exactement comme si aujourd'hui, les Nations Unies, dans sa charte, elle dit que n'importe quel pays a le droit et le devoir de se défendre tout en respectant les conventions internationales, tout en respectant les civils, tout en évitant la quasi-totalité, si ce n'est pas possible, au moins le plus possible, les dommages collatéraux et les victimes, tout en rappelant qu'on n'a pas à bombarder, par exemple, un hôpital, une école, des civils qui sont en train de fuir, etc. etc. Nabi alayhi salam, 1400 ans avant, il rappelle cela. Je n'ai pas décidé d'être sur le champ de bataille, ça fait 15 ans qu'il ne veut pas la guerre et qu'il n'a pas fait la guerre, mais on l'a forcé à venir dans cette guerre-là, et du coup, tout simplement, il ne va pas le faire de manière sanguinaire, mais il va le faire avec le respect. Et le prophète, alayhi salatu salam, il va aussi ensuite rappeler parmi tout un tas de règles de ne pas toucher à certaines personnalités qurayshites, à certains leaders de Quraysh, parce qu'il sait, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils vont être amenés probablement à embrasser l'islam, parmi lesquels Al-Abbas, son oncle Al-Abbas qui faisait face, tout simplement, qui était de l'autre côté. Al-Abbas n'est pas encore converti, et Al-Abbas, le prophète alayhi salatu salam, demande à ce qu'il ne soit pas touché. Et là, lorsqu'on parle de Al-Abbas, encore une fois, il nous faut tirer des enseignements et des moralités. Al-Abbas est membre de la famille du prophète. En face, il y a aussi Abu Lahab. Et le prophète, alayhi salam, par contre, ne dit pas un cessez-le-feu face à Abu Lahab. Il ne parle pas du cas de Abu Lahab, mais il évoque le cas de Al-Abbas. Ça nous montre que même dans la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, ce n'est pas parce que l'on est croyante ou croyant, et nous sommes des milliers, je dis nous parce que à juste titre, pour ma part je le dis,
et celles et ceux qui nous ont regardés depuis un petit moment le savent, ce n'est pas parce que nous sommes religieuses et religieux que 100% de notre famille va être religieuse et religieux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le parfait exemple de cela. Il est Nabi Allah, il est le messager de Dieu, il est khayru khalqillah, il a été envoyé avec la révélation. Et pourtant, parmi ses oncles qui sont al-am comme al-ab, c'est les oncles paternels, c'est lui-même qui dit cette parole-là, alayhi salam, c'est pas moi qui l'a dit. Il sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné al-am comme al-ab. L'oncle paternel est comme un père. Et bien malgré ça, vous avez en face deux hommes, vous avez même trois dans la sira, trois cas de figure différents. Abu Talib, un am de Rasulallah, Al-Abbas et Abu Lahab. Abu Talib, c'est celui qui n'était pas religieux, il n'est pas musulman, mais il n'a aucun problème avec la religion. Vous avez Al-Abbas qui n'est pas contre le prophète et qui a une fibre qui va le mener, sa fitra, qui va se réveiller et il va devenir ce grand compagnon et son fils Ibn Abbas, encore un plus grand compagnon que le père. Et puis vous avez l'oncle, l'autre type de famille que l'on peut avoir, vous et moi, c'est celui de Abu Lahab qui est totalement hostile et qui est prêt à prendre les armes et se soulever contre la religion et contre le prophète alayhi salatu salam. Voilà trois exemples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, avant de clôturer ce cours-là, il va dire aux compagnons un verset qui vient de lui être révélé, le verset 45 de Surat Al-Qamar que je vais vous lire, et bien qu'il sache que ce grand nombre sera bientôt dispersé et mis en déroute. Ici, Allah Ta'ala, juste avant de s'élancer les compagnons avec et regroupés avec ces 5000 anges, 1000 ou 5000 anges qui sont venus, dont Jibril alayhi salam, eh bien Allah Ta'ala va révéler le verset 45 de Surat Al-Qamar. Et Omar ibn al-Khattab nous dit, je n'ai jamais compris, le verset n'est pas révélé lors de la bataille de Badr, le verset est révélé longtemps avant, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite ce verset-là, qui a été révélé bien avant, il le récite ce jour-là. Et Omar ibn al-Khattab nous dit, voilà pourquoi je me suis rendu compte de mon erreur, c'est que Omar ibn al-Khattab nous dit, je n'ai jamais bien compris ce verset si ce n'est le jour de la bataille de Badr. C'est ce jour-là que j'ai compris, lorsque Allah Ta'ala dit, eh bien qu'il sache que ce grand nombre sera bientôt dispersé et mis en déroute. Il dit, radiallahu anhu, j'ai compris que Allah Ta'ala faisait référence à Quraysh et à un soutien d'une armée divine, les anges qui sont venus nous soutenir. Et là, on voit aussi un autre enseignement. Alors parfois, désolé, je regarde parfois le portable pour YouTube, parfois celui de TikTok et parfois le portable du live Facebook, mais je focalise beaucoup plus sur la chaîne historique Facebook Mohammed. Omar ibn al-Khattab nous dit à ce moment-là cela, et ça nous donne un enseignement. Celui que Omar ibn al-Khattab, c'est peut-être un récit que vous connaissez, il a mis 10 ans à apprendre Surat al-Baqarah. 10 ans, pas parce qu'il n'a pas les capacités, pas parce qu'il ne sait pas faire, c'est sa langue, il est amoureux du Coran et à ce moment-là, lorsqu'il est en train d'apprendre Surat al-Baqarah, elle n'est pas totalement, Surat al-Baqarah n'est pas descendue d'un bloc, il n'y a pas 286 versets à apprendre d'un bloc, donc lorsqu'elle comptait que 50 versets, vous voyez c'est beaucoup plus simple et facile de la maîtriser. Mais pourquoi? Parce qu'il s'était donné cet objectif, je n'apprends pas un verset suivant si je n'applique pas un des versets. Et croyez-moi, il n'est pas flemmard, et croyez-moi, il n'est pas en train de procrastiner, en train de le faire, mais véritablement, chaque jour, il va faire ce combat contre lui-même pour appliquer les règles. Et donc, il avait ce sens de khawatir al-Qur'an, cette réflexion coranique et ce tafsir du Qur'an. Et il a essayé de comprendre le verset 45 de Surat al-Qamar, tant bien que mal, jusqu'à ce jour. Et là, on a aussi un bel enseignement. Nous aussi, si nous méditons sur le Qur'an al-Karim, alors parfois, lorsque nous sommes face à des situations, eh bien, nous allons comprendre à travers le Qur'an et se dire « Alhamdulillah, Allah Ta'ala a dit ceci. Alhamdulillah, Allah Ta'ala a dit cela. » Barakallahu fikum, on arrive à la fin de cet épisode et je vais vous donner rendez-vous du coup la semaine prochaine pour la suite encore de Badr. Je vous avais dit, Badr c'est plusieurs épisodes parce que c'est un événement très important qu'il y a autour de la bataille de Badr. J'espère avoir été une toute petite cause dans les réflexions que l'on peut se donner autour de ces événements-là. Puisse Allah Azza wa Jal nous aider à nous réformer,
Puisse Allah Azza wa Jal nous faciliter, puisse Allah Azza wa Jal nous accompagner, puisse Allah Azza wa Jal nous garder dans le chemin de la guidée, dans le chemin de la ilaha illallah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude parfois de dire Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, ou bien Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinika. Et oh Allah, garde nos cœurs ou garde mon cœur dans le chemin de la guidée. Puisse Allah Azza wa Jal nous garder dans le chemin de la ilaha illallah, quel que soit notre environnement dans lequel nous évoluons. Il y a certaines et certains qui ont cette difficulté à pouvoir pratiquer leur religion, puisse Allah Azza wa Jal leur faciliter. Il y a certaines et certains qui dans leur propre foyer doivent parfois dealer avec des personnes qui vont être hostiles à leur liberté de culte et ils doivent gérer de cette manière-là. Il y a des personnes qui doivent gérer avec une famille qui va être hostile à la ilaha illallah et ils doivent gérer avec ces choses-là. Il y a des gens qui sont interdits de pratiquer leur religion parce que tout simplement ils sont musulmans, parce que ceci ou parce que cela. Puisse Allah Azza wa Jal nous faciliter à toutes et tous. Barakallahu fikum, et je vous demande aussi dans vos invocations, bi'idnillah, ne m'oubliez pas dans vos invocations, mais n'oubliez aussi surtout pas ceux qui sont les sabab de cette cause-là, les administrateurs autour et derrière la page Facebook Muhammad. Barakallahu fik, chers frères. Adam Imran, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant.